Baptiste, je suis éducateur spécialisé depuis 2015 et j'ai fait ce métier, c'était un choix parce que c'était un métier qui me parlait et parce que je suis d'une génération qui vit aussi dans une société qui va de plus en plus mal et que je voulais faire un métier qui avait du sens pour moi. Voilà, pour vivre, tu es obligé de te salarier et pour moi faire un métier de la solidarité, c'est le premier truc qui a fait que je suis devenu éduc. J'étais déjà militant et sensibilisé sur beaucoup de questions sociales, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ce secteur. Moi j'ai fait des mobilisations très rapidement en tant qu'étudiant, d'abord sur les questions de gratification des stages et de démocratie en fait dans les écoles, de droit à la parole dans les écoles, puisque très rapidement je m'étais rendu compte qu'en fait dans une école en travail social tu as autant de droits que dans un lycée, voire moins. Nous les délégués pouvaient même pas siéger aux commissions pédagogiques, les syndicats n'étaient pas représentés. Donc voilà, et ensuite je suis devenu éducateur de rue. Pourquoi éducateur de rue? Parce qu'on peut travailler encore avec la libre adhésion, avec l'anonymat, et que j'ai l'impression que dans ce boulot on peut encore faire des choses pour les jeunes de quartier, pour retisser le lien social, pour la solidarité, même si c'est une profession qui est très attaquée, avec des postes qui ferment, des missions que le pouvoir voudrait faire évoluer. Et moi ce que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression que notre génération d'éducateurs, de travailleuses, de travailleurs sociaux, de toutes les professions même plus larges du soin et de l'accompagnement, on est en train de vivre un basculement en fait, parce que ceux qui dirigent la société, alors certains les appellent les bourgeois, certains les appellent les patrons, la classe dominante, toute la bande en fait à Macron et ce qu'ils représentent, ce qu'ils veulent c'est se faire un fric monstre surtout, ce qu'ils veulent c'est pouvoir en fait, avant on nous parlait d'argent gâché pour les services publics, pour les services sociaux, maintenant le discours a changé, il faudrait pouvoir faire de l'argent sur ces questions là, et ce qu'ils veulent c'est à la fois augmenter le contrôle social, instrumentaliser nos missions et en même temps se faire de l'argent en privatisant notre secteur, et ça moi c'est un truc qui me fait gerber quoi. Et du coup qui me fait gerber parce que c'est l'instrumentalisation de nos métiers, l'instrumentalisation de la solidarité, et c'est toujours plus, bientôt pour respirer on va devoir payer, et de la même manière en fait pour parler à un éducateur, pour avoir du lien social on va devoir payer, c'est absolument dramatique, on vit un changement d'époque, et du coup juste pour conclure, moi je pense et j'ai bon espoir sur le fait qu'il y ait une nouvelle génération de travailleuses et de travailleurs sociaux qui soit aussi l'expression, en réponse à ce rouleau compresseur qu'on se prend dans la gueule, l'expression de la résistance, l'expression qu'une autre société est possible, l'expression qu'un autre travail social est possible, un travail social qui soit émancipateur, qui soit humaniste, qui soit au service de la majorité de la population, et ça ira que s'il y a un mouvement d'ampleur, un mouvement de grève générale, d'affrontement général dans la société. Peut-être que la question de la réforme des retraites ça va être le point d'appui qui va nous permettre d'avoir enfin cette grève générale et cet affrontement, et pour moi les travailleuses et travailleurs sociaux avec leur public, s'ils veulent sauver leur métier, s'ils veulent sauver nos missions et ce qui nous reste, et peut-être même gagner des droits, il faudra aller dans la bagarre mais à 100% quoi, et c'est pour ça que moi je participe à ces rencontres pour généraliser la bagarre là, on a chaud, il faut qu'on leur fasse chaud aussi quoi.